comme on a l'habitude, on est en train de suivre une série d'études sur les points fondamentaux de la parole de Dieu et plus précisément l'œuvre du salut. Et encore plus précisément, ce soir, je vais vous parler de l'adoption. Alors, laissez-moi vous poser une simple question. Qu'est-ce que l'adoption ? Adoption, être adopté. Alors, en France, aujourd'hui, il y a deux formes d'adoption. Il y a l'adoption simple, je vais vous expliquer ce que c'est, et il y a l'adoption plénière. Les deux ont les mêmes caractéristiques, mais elles ont des points complètement différents. Ça va, jusqu'à là, vous me suivez ? Donc, qu'est-ce que l'adoption simple ? Vous allez comprendre pourquoi je vous parle de cela. Je vais vous lire ce que dit aujourd'hui en France un terme juridique sur l'adoption simple. Donc, elle crée un lien de filiation entre l'adoptant et l'adopté, sans rompre les liens de l'enfant avec sa famille d'origine. L'adopté conserve certains droits et obligations au sein de sa famille biologique, tout en acquérant une nouvelle filiation avec sa famille adoptive. Le nom de l'adoptant peut être ajouté à celui de l'adopté. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc en fait, ça c'est l'adoption simple. Vous savez, en France aujourd'hui, minimum, il faut entre 7 et 10 ans pour pouvoir adopter un enfant sur une adoption simple. Croyez-moi, c'est beaucoup d'années. C'est beaucoup d'années. Mais si on regarde ce que je viens de lire, l'adoption simple, prenons un exemple, je décide d'adopter un enfant, d'accord ? Mais si je fais le terme de l'adoption simple, c'est-à-dire qu'en fait, l'enfant que je vais adopter sera sous ma tutelle, d'accord ? Donc c'est moi qui va être un exemple pour cet enfant, c'est moi qui va lui apporter ses besoins quotidiens nécessaires à sa vie pratique, mais en faisant un acte d'adoption simple, je n'ai pas le droit de séparer le lien qui unit cet enfant avec cette famille d'origine. Donc ce qui veut dire que si par exemple, si un jour sa famille d'origine à cet enfant a un grand héritage, l'enfant que j'ai adopté va avoir le droit à cet héritage de sa famille biologique. Est-ce que jusqu'à là, vous me suivez ? D'accord ? Mais dans le cas inverse, et ça c'est vraiment la France aujourd'hui, si la famille d'origine de cet enfant a des dettes et que la loi dit aux enfants de rembourser les dettes, cet enfant que j'ai adopté devra, à son âge de maturité de 18 ans, rembourser cette dette. C'est-à-dire qu'en fait, même si je l'ai adopté, j'ai mis 7-10 ans à obtenir cet enfant aura quand même des liens avec sa famille d'origine, et s'il y a des dettes, s'il y a des problèmes, ben l'enfant-là peut être amené à devoir être, lui ou ses frères et sœurs, c'est des gens qui vont devoir apporter un remboursement, etc. Est-ce que vous me suivez ? Ok ? Je peux toujours mettre le nom de mon enfant adopté à mon nom. Donc, je ne sais pas, je vais inventer un nom, Gérard Polito. D'accord ? Mais au final, même si je l'ai adopté, donc il est sous ma tutelle, mais il a encore des obligations avec sa famille d'origine. Ça, c'est une adoption simple. En France, il y a aussi une deuxième forme d'adoption, c'est l'adoption plénière. Elle dit ceci. Donc, pour une adoption plénière, c'est 15 ans. 15 ans minimum. C'est les moyennes. Donc, l'adoption plénière, elle rompt définitivement les liens de l'enfant avec sa famille d'origine. L'adopté devient l'enfant légitime de l'adoptant ou des adoptants avec les mêmes droits et obligations que s'il était né dans leur union. Son acte de naissance d'origine est annulé et remplacé par un nouvel acte mentionnant l'adoptant ou les adoptants comme parents. Ce qui signifie que si je me bats pendant 15 ans pour adopter un enfant sur un acte d'adoptant plénière,
et que j'obtiens ces droits, donc je vais pendant plusieurs années justifier que l'enfant peut venir chez moi, je vais lui apporter les besoins, une chambre personnelle, parce que c'est très très carré, hein, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de se renseigner, c'est hyper carré. Donc je vais devoir le justifier, au bout des 15 ans, je vais réussir à enfin adopter cet enfant, quelle joie! Mais du coup, comme c'est une adoption plénière, l'enfant n'a plus de lien. Quand il sera adulte, il a le droit de faire des recherches, mais pendant sa jeunesse, jusqu'à ses 18 ans, il n'a plus de lien avec sa famille d'origine. Ce qui veut dire que si plus tard, cette famille d'origine touche un grand héritage, l'enfant n'y aura pas droit. Mais dans le cas adverse, si sa famille d'origine a des dettes, l'enfant en sera exempté, c'est comme ça qu'on dit, protégé. Ce ne sera pas lui qui devra rendre les dettes. Et son acte de naissance, c'est-à-dire, il s'appelait Gérard Untel, il s'appellera Gérard Polito, et on ne retrouvera plus son nom avant d'adopter. Il est complètement annulé et remplacé par le nouvel. Ça, c'est en France. Et vous savez qu'avec Dieu, il n'y a pas d'adoption simple. Avec Dieu, c'est une adoption plénière. Et vous savez ce qui est marrant avec Dieu? C'est qu'il ne faut pas 15 ans pour être adopté en adoption plénière. Il faut 1 seconde. Il faut dire juste oui. Amen. C'est beau, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre pourquoi je parle de tout ça. Et j'aimerais pour cela entrer dans le vif du sujet du message, que nous lisons la Genèse, chapitre 2, le verset 25, et Genèse chapitre 3, du verset 1 à 24. Et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout cela. Alors, Genèse chapitre 2, verset 25, nous dit « L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi, qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et tous les animaux de la campagne, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » Il dit à la femme, « Je rendrai tes grossesses très pénibles. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des chardons et des broussailles, et tu mangeras l'herbe de la campagne. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans le sol d'où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » L'homme donna à sa femme le nom d'Ève, car elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit.
L'Éternel Dieu dit, maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie, en mange et vive éternellement. L'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils cultivent le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il mit à demeure à l'est du jardin d'Éden les chérubins et la flamme de l'épée qui tournoient pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai volontairement revenu sur la Genèse parce que quand Dieu a fait toute chose, il l'a créé parfait, n'est-ce pas? D'accord? Il l'a créé parfait. Et vous êtes parfait. Vous êtes magnifique aux yeux de Dieu. Amen. Et donc, du coup, l'homme a été induit en erreur. Je dis l'homme avec un grand H. Pas commencer à faire un débat. L'homme a été induit en erreur. Et l'homme a écouté la voix du mal. Et qu'est-ce qu'il a fait, Satan? Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr, tu as bien entendu? Il a semé le doute dans le cœur de l'homme. Il a semé le doute. Si l'homme était, l'homme toujours avec un grand H, si l'homme était, non, Dieu a dit on touche pas, on obéit. Je peux vous dire que s'il y aurait personne qui aurait péché, on serait tous là, nus. Mais heureusement, on est tous là habillés. C'est une plaisanterie. Mais ce que je veux dire, c'est que l'homme était comme Dieu voulait qu'il soit. Et c'est quand l'homme a décidé de désobéir à son Dieu, donc à son Père, c'est là qu'il y a eu un problème, il y a eu quelque chose. Le péché est entré dans l'homme. Et de là est né tous les problèmes que l'on rencontre aujourd'hui. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit que les femmes, au jour de l'accouchement, elles souffriront. Et nous, les hommes, c'est à la sueur de notre front qu'on tirera notre pain. Et si on regarde jusqu'à aujourd'hui, c'est le cas, n'est-ce pas? Mais il dit quelque chose d'important, qui est au verset 15. Je vais le relire. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. » En fait, si on lit bien ça, et vous allez comprendre pourquoi, c'est qu'en fait, Dieu est souverain. Il sait toutes choses. Et il savait, en donnant ce choix à l'homme de dire oui ou non, il savait que l'homme pécherait. D'accord? Et dans son plan parfait, il avait déjà prévu une solution contre la chute de l'homme. Et vous allez voir pourquoi il dit ça au verset 15. C'est parce que Dieu est tellement amour. Il a un plan pour nous tous. Amen. Et son plan, c'est pas de nous voir tous aller en enfer, mais bien au contraire, c'est de nous sauver. Amen. Et c'est pour ça qu'en fait, son plan est parfait. Nous, on ne comprend jamais bien le plan de Dieu. J'avais dit il y a un mois, des fois, on aimerait bien que nous disent, tu vas là-bas, tu parles à un tel, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, et tu vas voir, ça va bien se passer. Vous savez, souvent, je prends cet exemple, mon père, quand il est entré dans le ministère, il a toujours dit à Dieu, je veux que tu me donnes une direction, Seigneur. Je veux que tu dises qu'est-ce que tu attends pour l'église de Marange, comment je dois faire, Et il y a eu des oppositions. Et mon père est allé à un congrès des pasteurs et il attendait la phrase ultime. Seigneur, la direction pour l'église de Marange. Et à la fin de ce congrès, il y a un pasteur qui vient voir mon père et il lui dit, j'ai une parole de la part de Dieu pour toi. Mon père tout content, ça y est, j'ai enfin la réponse à ce que j'attends. Et le pasteur dit à mon père, le Seigneur te dit, tu vas découvrir ma volonté pas à pas. Je peux vous dire que mon père, ce n'était pas ce qu'il attendait. Mais aujourd'hui, il vous le dira, si un jour vous avez l'occasion de discuter avec lui, il vous dira que s'il savait par quoi il serait passé, il aurait lâché le morceau bien avant. Mais le fait d'avoir fait confiance à Dieu, d'avoir subi peut-être des choses, était béni, il a pu avancer. Découvrir la volonté de Dieu et la volonté, ce qu'il attendait pour l'église de Marange. Je ne dis pas que l'église de Marange, voilà, mais son plan est parfait. Il n'a pas besoin de nous le révéler. Il a besoin que nous lui fassions confiance. Amen. Et donc, pour revenir au sujet, parce que je ne veux pas trop m'éloigner, donc Dieu, il avait un plan contre la chute de l'homme. D'accord? Et j'aimerais qu'on lise également Éphésiens, chapitre 1, verset
versets 3 à 7, qui va nous parler d'abord de l'amour de Dieu. L'amour qu'il a pour sa création. D'accord ? Donc, Éphésiens, chapitre 1, chapitre 1, versets 3 à 7 nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Amen. En fait, comme je vous ai dit, le Seigneur, il avait un plan bien précis. Il avait un plan bien précis pour Olivier. Il avait un plan bien précis pour toi qui écoutes ce message ou toi qui es sur Internet. Il a un plan bien précis. Et le plan, c'est de sauver l'humanité. Comme je vous ai dit, il savait qu'Adam et Ève allaient pécher. Il le savait. Il ne s'est pas dit, bon, mince, ils ont péché. Comment on va faire maintenant ? Non, il le savait. Mais par son grand amour, il avait déjà prévu la solution. Avant même que l'homme pêche, il avait prévu la solution. Et vous savez, c'est quoi cette solution ? C'est Jésus-Christ, amen. Et j'aimerais qu'on lise Galates chapitre 4, du verset 1 à 7. Galates chapitre 4, verset 1 à 7 nous dit « Or, je dis aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout, pardon. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque le temps fut accompli, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que vous receviez l'adoption. Et parce que vous êtes des fils de Dieu, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier grâce à Dieu. Amen. Et je voudrais entendre un Amen. Amen. Ce qui est beau, c'est qu'en fait, je vous ai dit, il avait prévu la solution. Il y avait déjà la solution. Et il a envoyé Jésus. Et je vous ai dit, en France, il faut 15 ans pour une adoption plénière. Avec Jésus, il faut 1 minute, 1 seconde. Oui, Seigneur. Oui, tu es Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Oui, je me donne à toi. Un simple oui. Un simple oui. Et c'est comme si je prenais un badge et je mettais un tampon, c'est marqué « Fils de Dieu ». Ça serait chouette. Je suis fils de Dieu. Amen. N'est-ce pas ? Dieu, il a un plan. Et il ne veut pas que tu restes dans ton péché. Il ne veut pas que tu restes asservi. Il veut que tu sois libre en Jésus. Amen. Et une fois que tu as accepté, ok, Seigneur, j'ai besoin de toi, oui, d'accord, c'est vrai. Je suis un homme, sans toi, je ne peux pas. Je peux faire ma vie, mais je préfère avoir un Père qui m'aime, qui prend soin de moi, qui subvient à mes besoins. Vous savez, aujourd'hui, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé. Je suis papa depuis 4 mois et j'aime ma fille. Question qui ne se pose même pas. Mais j'aime ma fille. Et vous savez quoi ? J'ai fini plus tôt le travail et je suis allé retrouver ma femme chez ma maman pour pouvoir aller voir et récupérer ma petite. Et elle me demande, chérie, je vais faire quelques courses, tu peux prendre la petite, tu la ramènes. Elle a bientôt besoin de manger, il n'y a plus de lait, etc. Il faut vite rentrer et faire... Il n'y a pas de problème, moi j'aime bien faire ça. Je prends la voiture, je rentre à la maison, je cherche mes clés. Mince, pas de clés. J'appelle ma femme, plus de réponse. J'insiste, pas de réponse. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? La petite dormait à côté. Il faut que je lui donne à manger, c'est bientôt l'heure du casse-croûte. Je peux vous dire, quand c'est l'heure du casse-croûte, il ne faut pas être en retard. C'est bientôt l'heure du casse-croûte, qu'est-ce que je vais faire ? Donc du coup, j'essaie d'appeler, je vais même au Leclerc, je fais un tour dans le parking, voir sa voiture, je ne la vois pas. Je dis, qu'est-ce que je vais faire ? Je dis, bon, si vraiment ça ne va pas, j'irai acheter au magasin.
Et donc, je me mets sur le côté, un peu plus loin, pour être un peu à l'abri. Et puis, elle dormait, donc j'étais sur mon téléphone, et madame se réveille. J'entends. Et je l'entendais bien fort. Et là, elle me regarde, genre, qu'est-ce que t'attends là? J'ai faim. Et donc, du coup, je suis embêté. J'ai pas de biberon, j'ai pas de poudre. Tout est à la maison, j'ai pas de clé. Et madame commence à râler. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je garde dans le sac et un biberon avec de l'eau, pile ce qu'il fallait, et un dernier réservoir de poudre. Juste ce qu'il fallait. Je le prends, je mélange. Elle voit que je mélange, elle s'énerve encore plus. Je me dépêche, je la prends à côté de moi et je lui donne le biberon. Et le calme dans la voiture. Le calme. Parce qu'en fait, ce qui était important pour moi à ce moment-là, c'était de lui donner à manger. Elle avait faim. Il n'y avait pas d'autre objectif. Excusez-moi, si je devais aller aux toilettes, ça attendra. Il faut d'abord lui donner à manger. Et Dieu, avec vous, c'est pareil. Ce qu'il veut, c'est que tu l'appelles, tu parles avec lui, tu as une véritable relation. Tu as reconnu que c'est ton père. Il veut que ça soit une réelle relation. Il ne cherche pas à ce que tu aies juste le badge fils de Dieu. Oui, tu peux l'avoir, cette adoption plénière en Dieu. Mais ce qu'il attend aussi, c'est derrière que tu aies une relation avec lui. Un cœur à cœur sincère. Il préfère que tu lui dises, papa, j'arrive pas, c'est pas possible de faire comme ça, machin, le travail c'est difficile. Il va dire, oui, je sais mon fils, mais je prends soin de toi. On était à Capest, le message disait que tu sois dans le haut ou que tu sois dans le bas, Dieu il est dans ta main, il est dans sa main. Tu es dans sa main, pardon. Et c'est vrai, si tu es enfant de Dieu, Dieu il prend soin de ses enfants. De cette même manière que j'ai pris soin de ma fille pour donner à manger, il veut prendre soin de toi. Amen. Et j'aimerais, par rapport à ce que je viens de vous dire, qu'on lit Romains chapitre 8, versets 9 à 17, qui parle vraiment de la relation intime avec Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alors, Romains chapitre 8, verset 9. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Ce qu'il attend, Dieu, c'est une réelle relation avec toi. Il y aura des difficultés, il y aura des moments difficiles, mais Dieu, il attend une relation avec ses enfants. Vous savez, j'ai hâte que ma fille me dise « Papa, viens, on va se promener. » Il ne faut pas avancer trop vite, mais j'ai hâte. Et Dieu, il veut la même chose. Tu peux avoir 90 ans, tu peux dire à Dieu « Papa, j'ai besoin de toi. » Il sera toujours là pour toi. Peu importe l'âge que tu as. Le Seigneur, il veut une relation avec toi parce que tu es son enfant. Tu as dit oui, tu l'as reconnu comme ton Seigneur et ton Seigneur. Tu es son enfant. Amen. J'aimerais aussi qu'on revienne sur la divinité de Jésus. C'est important de préciser sa divinité. Souvent, on oublie ça. On croit que Jésus est... Enfin, voilà. Mais j'aimerais qu'on revienne sur sa divinité, c'est important. Et ça se trouve vraiment dans l'évangile de Jean, du chapitre 1, du verset 1 à 18. C'est vraiment le prologue de l'évangile de Jean, qui dit qu'au commencement, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Et vraiment, il ne faut pas oublier que Dieu était sur terre, était 100% Dieu, 100% homme. Je ne sais pas si vous me suivez. En fait, il était sur terre, il est venu nous montrer l'exemple, et c'est par lui, par son sacrifice, c'est la seule solution. Vous pouvez en chercher 50 000, vous n'en trouverez pas. La seule solution, c'est Jésus. C'est par lui que nous pouvons devenir enfants de Dieu. C'est par lui que nous pouvons avoir la vie éternelle. Amen. Et si on revient à ce que je vous ai dit tout au début sur la Genèse, je vais vite conclure, si on revient à ce que je disais tout au début sur la Genèse, j'aimerais faire un mini-lien dans Romains chapitre 5, du verset 12 à 17. Et c'est vraiment vous allez comprendre pourquoi je vous avais dit que dans la Genèse, au verset 15, la descendance d'une femme t'écrasera la tête. Donc Romains chapitre 5, du verset 12 à 17, nous rappelle, fait ce parallèle entre Adam et Jésus. Donc 12 à partir du verset 12, pardon. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la promulgation de la loi, le péché était dans le monde, mais le péché Le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais n'en est pas du don gratuit comme de la faute, car si par la faute d'un seul beaucoup sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don qui vient de la grâce d'un seul homme, Jésus-Christ, ont été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en va pas de ce don comme du péché d'un seul homme, car le jugement après une seule faute aboutit à la condamnation, tandis que le don gratuit après de nombreuses fautes aboutit à la justification. Si par la faute d'un seul, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par le seul Jésus-Christ. Amen. Le lien, le parallèle, la mort est venue par la faute d'Adam et Ève, et la justification, le pardon, la rédemption, je ne vais pas tout réénumérer parce que je ne vais pas rentrer dans le sujet des frères, mais l'adoption, c'est par Jésus. La victoire finale, c'est par Jésus. La vie éternelle, c'est par Jésus. Reconnaître qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 et 20, nous rappelle juste de ce prix, dont on ne va pas le lire, mais nous rappelle
à quel point Dieu nous a rachetés à un grand prix. Je pense que si demain, je demanderais à des parents qui sont présents, si demain votre enfant doit payer une énorme dette, je pense, sans exception, que chaque parent me dira « je ferai le maximum pour pouvoir sauver mon enfant ». Et c'est tout à fait normal. Pourtant, Dieu, lui, il a donné Jésus pour que nous soyons tous sauvés. Amen. Et j'aimerais arriver à ma conclusion. Éphésiens, chapitre 3. Du verset... Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21, qui nous rappelle que Dieu est à l'origine de tout, qui connaît tout, tout lui appartient. Éphésiens 3, alors pardonnez-moi, des fois Chapitre 3, verset 14 nous dit « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Amen. Et ce verset nous rappelle vraiment que Dieu connaît toutes choses, il sait toutes choses, et qu'il attend de nous que nous essayons, pas par nos propres forces, mais par l'aide du Saint-Esprit, à marcher d'une façon qui lui plaît, qui lui rend honneur et gloire. Et j'aimerais juste conclure en vous racontant une toute petite chose. Une fois qu'on fait partie de cette famille, pour ceux qui ont des frères et sœurs, vous allez comprendre, souvent entre frères et sœurs, on se chamaille. Pour ceux qui ont des frères et sœurs, moi j'avais un grand frère et une petite sœur, je peux vous dire que des fois c'était la guerre à la maison. Mais c'est normal, c'est la famille, d'accord ? Et une fois qu'on fait partie de cette grande famille de Dieu, on doit apprendre aussi, Dieu nous présente sa famille. Alors je te présente Jean-Christophe, je te présente un tel, je te présente un tel, un tel, un tel. Et en fait, Dieu nous présente sa famille parce qu'il nous met en relation. Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Il nous demande à apprendre à vivre les uns les autres. Et des fois, tu as envie de dire, hey, Seigneur, lui, il exagère un peu. Hein. Faudrait peut-être que tu le reprennes un peu. Ça, c'est l'humain. Mais Dieu, ce qu'il attend, c'est que nous vivons le fruit de l'esprit. On l'a étudié il n'y a pas si longtemps. Et là, je vous dis ça, mais c'est pour moi en premier. Hein, parce que vivre le fruit de l'esprit, je peux vous garantir que c'est difficile. Hein. Mais Dieu attend que ses enfants vivent d'une manière harmonieuse, dans la paix, avec les qualités, les défauts de chacun. Ah, Olivier, il m'agace. Mais il faut l'aimer. Mais c'est comme ça. Et ce qui est beau dans la famille, c'est que, je prends l'exemple, Madame Hudon n'est pas présente, mais elle a beau avoir un grand écart d'âge avec moi, le lien qui nous unit, c'est l'amour de Dieu. Quand je la vois, je suis content de la voir. Et quand elle me voit, elle est contente de me voir. Bon, maintenant, elle me demande que comment va ma fille, mais on est content de se voir. Et c'est ça qui est important, l'amour, la famille de Dieu. Nous devons nous unir. Vous savez, je vais vous raconter encore une dernière chose et après je coupe. Ce week-end, on est allé à Capest et dans ma voiture, j'ai pris les 3 plus jeunes. J'ai pris Simon, Chanel et Elias. Et à l'aller, sur la route, j'ai mis des musiques chrétiennes. Et je les voyais tous avec des écouteurs, dans leur téléphone, tout le trajet. Je dis, punaise, il n'y en a pas un qui me parle, quoi. Et donc, du coup, bon, c'est pas grave, on a fait la route. Et au retour, je ne voulais pas ça. Donc, je leur ai dit, écoutez, je veux qu'on passe du temps ensemble. On a 2 heures de route. Je veux qu'on passe du temps ensemble. Donc, parlez-moi un peu de votre vie, et ce que vous faites à l'école, et patati et patata. Et j'ai réussi à capter l'attention. Et à un moment, on se met à discuter de tout et de choses. Et je leur demande, vous voulez pas qu'on mette des musiques un peu, qu'est-ce qui vous plaît, des musiques... Alors, tout de suite, oui, je veux que tu mettes ça, je veux que tu mettes ça. Alors, j'ai donné mon téléphone, il est connecté à la voiture. Je dis, mettez ce que vous voulez. Ils ont mis des musiques. Je me suis dit, mais c'est quoi les musiques là? Et j'ai rien dit, j'ai écouté. Et ils en ont mis plusieurs et tout. Je dis, bon, ok, c'était un peu de tout. Hein. Je suis vraiment ouvert à un peu de tout, du rap, de la musique douce, etc. Bref.
Et j'aurais dit, écoutez, j'aimerais bien vous faire écouter ce que moi j'écoutais quand j'avais votre âge. Et donc, du coup, je leur demandais de taper des titres. Et après, ils me disaient, oh Olivier, t'abuses. T'es un vieux, hein. Comment ça, je suis un vieux? Et c'est vrai que j'ai regardé des musiques que j'écoutais, elles ont 20 ans. Elles ont 20 ans. Mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, elles ont 20 ans. Je me suis dit, mais waouh. Et donc, du coup, je me suis senti vieux, quoi. Dans la voiture, j'étais là. Mais c'était pas grave. Même si je me suis senti vieux, j'étais dans la famille de Dieu. On était ensemble, on a partagé un temps précieux. Pour moi, c'était un temps précieux. C'était 2 heures. Mais c'était un temps précieux. Parce que j'ai pu créer des liens plus profonds avec ces jeunes. J'ai pu créer des liens où vraiment, bah ouais, ils écoutent de la musique nulle, excusez-moi, pour moi. Mais c'était pas grave parce que je m'intéressais à leur époque. Je m'intéressais à ce qu'ils écoutaient. Et bien entendu, j'essaie de toujours faire un lien entre les paroles qui étaient annoncées et la parole de Dieu. Mais du coup, ben, j'apprends à vivre avec la pensée de plus jeunes, leur façon de faire les choses. Mais je suis vieux. Alors, je ne demanderai pas à Madame Hudol ce qu'elle écouterait, mais je suis vieux. Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est de vivre une harmonie dans la famille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons le titre d'enfants de Dieu. N'ayons pas honte d'aller proclamer que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas toujours facile, je le reconnais. Mais n'ayons pas honte. Olivier le promet toujours. Allons à l'extérieur. On est enfants de Dieu. Proclamons l'évangile. On est enfants de Dieu et on doit vivre dans cette harmonie d'enfants de Dieu parce que nous avons été adoptés. Et pas une adoption simple. Notre passé a été effacé. Nous avons une adoption plénière en Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour ce que tu fais pour nous. Merci vraiment parce que Seigneur, tu nous as racheté à un grand prix. Seigneur, on n'aurait pas pu racheter cette dette. Mais par ton grand amour, vraiment Seigneur, tu as envoyé Jésus-Christ. Et on a juste à dire oui, reconnaître que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité pour pouvoir avoir ce titre d'enfant de Dieu. Merci Seigneur parce que on ne s'arrête pas à juste à un titre, mais on continue avec une relation avec toi. On continue avec un partage de frères et sœurs, une nouvelle famille. Merci Seigneur parce que en nous rachetant, tu as effacé nos péchés et tu nous projettes vers l'avenir sur ton plan bien précis. Seigneur, je te prie pour l'église de Thionville, vraiment que nous puissions être unis et vivre l'harmonie, nous aimer les uns les autres et vraiment être patients les uns envers les autres, vivre le fruit de l'esprit. Et merci encore Seigneur pour tout ce que tu fais, peu importe la différence d'âge. Nous savons Seigneur que ce qui nous lie, c'est ton grand amour et ton Esprit Saint. Amen.